Alors, ce qui a fait énormément parler, ce qui a fait le plus parler dans votre témoignage, parce que je voudrais qu'on revienne là-dessus, c'est surtout cette histoire qui me fracasse moi et qui fracasse Léa Salamé, avec qui il travaille, et Philippe Cavrivière. Et c'est ça. Et donc, je vais vous dire, c'est ça qui a foutu le plus de bordel dans tout votre témoignage. On est d'accord, hein, Gilles, hein. Absolument. C'était ces accusations sur des gens avec lesquels il travaille. Alors justement, on va voir sa réponse à Christophe Deschamps. J'aimerais que vous nous disiez après ce que vous en pensez et ce qu'il vous a dit vraiment à vous. En tout cas, regardez ce qu'il a dit à Quotidien sur Léa Salamé et Philippe Cavrivière. Regardez. Me faire raconter sur Léa des choses horribles alors que cette femme m'a fait revenir d'un truc a priori dont je n'allais plus faire partie, c'est-à-dire notre métier, je serais une énorme... Si devant c'était hug et puis derrière de la merde, oui, je serais une merde, je ne le suis pas. Et j'aime Léa, je lui dis, et surtout tous les gens qui bossent avec aussi. Et je les remercie de m'y avoir accueilli. Alors, dites-moi. Je vois déjà qu'il y a des gens qui ont une tête dubitative. Ça ne laisse pas indifférent ce qu'il dit. Alors, il a raison sur une chose, c'est que grâce à Léa, il est revenu. Et je pense que c'est son talon d'Achille. Mais il faut voir les choses en face. Christophe, le samedi soir, quand on regardait ensemble l'émission, tu n'arrêtais pas de mettre sur arrêt sur image en me disant « Et regarde, regarde, elle me coupe, elle ne me laisse pas parler. » Et je lui fais des signes pour parler. Elle ne me laisse pas parler. Et puis après, s'en prendre aussi à son aspect physique, ses mauvais goûts vestimentaires, comme quoi c'est une Libanaise. Pour moi, je suis extrêmement choquée. C'est compliqué, ça on peut pas. Ça n'engage que vous, c'est ce que vous dites. C'est pourtant, ça engage ces mots. Et on partage normalement les mêmes valeurs de gauche. Et moi, je vous assure que j'ai été extrêmement troublée lorsqu'il parlait comme ça, et pas que de Léa, pas que de Léa. Oui, mais bon, ça, est-ce que le truc qui gêne et qui dérange, je vous le dis, et je le dis, voilà, je sais que Léa Salamé a appelé de nombreuses personnes pour savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Elle m'a pas appelé moi, mais elle a appelé de nombreuses personnes, je le sais, pour savoir si c'était vrai ou si c'était faux, parce que ça a foutu un bordel votre histoire, terrible, dans une émission. Imaginez, quand vous arrivez le jeudi et que vous voyez vos collègues, parce que sur Philippe Cavrivière, il disait quoi ? Il disait que c'est normal qu'il pouvait être drôle, parce que c'est vrai, il voue une certaine jalousie, vu que j'adore l'humour de Cavrivière. Moi aussi. Et il disait, bien sûr qu'il peut être drôle. Il a 6-7 personnes qui écrivent pour lui. Donc à ce moment-là, tout le monde peut être drôle. Moi, je fais ça tout seul. Voilà. Et donc, c'était sans cesse, en fait, essayer de se mettre en valeur en rabaissant les gens. Et j'ai très bien compris qu'il faisait ça, mais pas seulement avec ses collègues, avec son entourage, avec une de ses collaboratrices avec laquelle il travaille depuis longtemps, qui a des problèmes d'alimentation. Et par derrière, il se moque d'elle en l'appelant miam miam. Ouais. Mais comment on peut respecter les gens? Il y a quand même respect et considération qui sont deux piliers fondamentaux, et il ne les tient pas. Pourquoi vous faites ce témoignage? Vous êtes encore amoureuse de lui? Qu'est-ce qui se passe? Alors, non, mais dites la vérité, vous êtes encore amoureuse, avez envie de reprendre, il vous manque, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai qu'on se pose la question. Et alors lui-même a donc dit, puisqu'il pense à ma place... Vous êtes pas encore amoureux tous les deux là en fait? En fait, moi l'idéal c'est que peut-être vous repreniez ensemble et vous vous arrêtez. S'il vous plaît, préservez-moi de ça. Vous êtes sûr que vous êtes pas encore comme il amoureuse? pense à ma place, il a dit cette femme a une grosse peine de cœur. Alors, j'ai une grosse peine, mais pas de cœur. J'ai une peine de voir un homme aigri qui est totalement dépourvu d'empathie envers, comme je dis, ses collègues et ses proches, son entourage. Mais qu'est-ce qu'il y a de grave en fait parce que le public, ce qu'ils aiment, c'est Christophe de Chavannes. S'il fait bien son travail le samedi soir, et maintenant, et qu'il est sympa, qu'est-ce que, en fait, voilà, demain on peut dire Cyril Hanouna c'est un connard, mais si les gens sont contents de me voir et qu'ils sont contents de mon travail dans l'émission, ça change rien. Je suis entièrement d'accord avec ça, Cyril, et je comprends qu'il ait des fans. Or, moi, ce qui m'a ulcéré, c'est à la sortie de son autobiographie, de l'entendre s'autoproclamer « Je suis le mec le plus gentil au monde ». Je dis stop. Je dis stop, il faut arrêter de se voiler la face. Et je sais très bien que tout le monde dans le métier sait que ce que je dis est vrai. Tiens, Bernard Montiel, vous avez travaillé avec lui ou pas? Vous étiez en même temps que lui à TF1, alors comment il était? Alors non, on a travaillé une seule fois ensemble pour un show. Vous le connaissiez, dites la vérité. Sincèrement, non. J'ai travaillé une fois avec lui. Non, mais comment il était? Tu le connais, comment il est? Moi, quand il m'a vu passer, il a dit que j'avais un accent bordelais, que je réussirais jamais. Voilà. Sympa. Voilà. Sympathique. Qu'est-ce qu'il dit sur moi? Il dit quoi sur moi? J'aimerais bien savoir.
Le Pakistanais, alors, tenue vestimentaire, ça, on n'en parle même pas, quoi. Ah ouais. Parce que vous avez l'air d'un clown. Ah ouais. Mais non, mais c'est... Et une fois, un peu jaloux de tout le monde, un peu de Léa, de Philippe. Il est jaloux, voilà. Il veut rabaisser et il veut que ce soit que lui qui soit dans la lumière. Est-ce que c'est grave, ça? Kelly voulait dire quelque chose. Non, on dit que vous êtes encore amoureuse, mais moi je pense que c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez été dénigrée physiquement, mentalement, parce que moi je pense la première fois que vous êtes venue ici, quand vous avez parlé que vous vous êtes sentie dégradée, que c'était de la part de votre fiancé, que vous considérez énormément. Donc en fait, qu'elle soit amoureuse ou pas, je pense qu'on s'en fout un peu. Le plus important, c'est que vous vous êtes sentie amoindrie et qu'en fait, elle n'a pas supporté que cette personne se dresse un portrait exemplaire quand en privé, elle s'est fait dénigrer, dégrader et insulter. Mais Ness, moi je me fais l'avocat du diable. Quel intérêt pour le téléspectateur? Les téléspectateurs, qu'est-ce que ça va changer pour Christophe de Chavannes? Non, mais, alors, si le téléspectateur est fan de Chavannes, mais je le laisse à son choix. S'il a une dilection pour cet homme, très bien. En tout cas, moi, je peux dire de mon expérience privée qui est cet homme. Voilà. Alors, et non, je ne suis pas amoureuse. Et oui, encore dans le train cet après-midi, je recevais un énième mail de sa part, parce qu'il m'en a encore écrit dans la nuit, en me disant c'est quand même dommage, on aurait pu se retrouver. Et 2 lignes après, il me marque le pèse personne, 3 points de suspension, tu n'es personne. Et quand je dis il souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire que même dans ses écrits, c'est ça, on est basculé en permanence. C'est une tornade excessive qui rend fou. Alors, on va voir. Il vous a répondu dans quelle époque ce samedi? Regardez, puisqu'ils ont démarré l'émission avec lui. Je n'ai pas regardé, je suis désolée. Regardez, vous allez voir. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est vrai que bon, ça doit être c'est la merde en fait, quand même. Il dit, moi, il y a un mec, si un jour, voilà, on me dit Bernard Montiel. Tous les jours, il regarde l'émission et il dit que c'est un connard. Oui, mais j'ai rien à y gagner, moi, dans l'histoire. Il le fait, mais il ne me le dit pas. Regardez. J'ai eu une vie sentimentale et sexuelle assez riche. Et je ne m'en vante pas, mais j'ai eu beaucoup de compagnes, beaucoup de relations, courtes, moyen terme, long terme, des épouses. J'ai eu, depuis samedi, je les ai sur mon téléphone, 9 témoignages écrits de celles-là, que ce soit 3 semaines, 5 ans ou mariés, pour me dire « tu n'es pas celui qui est dépeint par cette personne ». Et qui m'ont dit « nous sommes là si tu as besoin ». Alors, mettez à quelle époque ils sont endormis en régie, regardez. Voilà, donc voilà, mettez ça. Je vais juste dire un truc. On s'est servi de cette chère Léa qui est ici, qui m'a tendu la main il y a 1 an et demi pour venir bosser avec elle, pour me faire du mal et en même temps lui nuire. Il y a une personne qui est passée dans une émission sur une chaîne à qui on a déroulé un tapis pour raconter des inepties, absolument n'importe quoi et aucun des propos que je n'aurais pu tenir à l'encontre de qui que ce soit ici et en particulier d'une personne. De vous, mon petit loulou. Donc je voulais juste mettre les choses au point, que ce soit tranquille dans votre tête. C'est tranquille dans la mienne, et j'aurais que ce soit surtout tranquille pour les pauvres personnes qui, éventuellement, auraient pu croire des âneries pareilles. Je vous remercie. Alors, voilà, donc bon, il a parlé d'une émission sur une chaîne, voilà, bon, il n'a pas voulu nous citer, c'est pas grave, ni vous, il n'a pas voulu vous citer non plus. C'est pas grave, je m'en passe. Bon, moi je m'en passe aussi, voilà, mais j'ai les preuves. Alors, et qu'est-ce que vous répondez à ça? Là, il fait une déclaration d'amour à Léa Salamé. Voilà, alors en fait, Christophe, depuis, il a peur, il ne cesse de m'envoyer des mails parce qu'il sait très bien, c'est un passionné d'écriture, donc j'ai des centaines et des centaines de mails et de textos. Et il se trouve que ce week-end, je suis tombée sur un long mail où il me dit qu'il n'en peut plus de ce métier de merde, que ce sont tous des pourris. Et puis, il parle de Pisanias, son copilote avec qui il a écrit la biographie. Il parle de Léa Salamé. Il dit quoi? Ce que je vous ai dit, qui apparemment n'est pas politiquement correct, et je le reconnais, c'est vraiment pas du tout politiquement correct de dire ça. Sauf que là, c'est écrit. Donc, Christophe, je suis désolée, mais les preuves que j'ai sont accablantes contre toi. Il dit quoi dans les SMS? Qui n'est pas politiquement correct? C'est dans les mails. Il dit, voilà, que par hasard, on lui a donné les fiches de Léa alors que ce n'était pas les siennes, que tout était écrit, que Léa n'a aucune spontanéité, aucune répartie. Et alors que moi, tu te rends compte, moi je bosse, je suis le seul. Voilà. Après, il parle de Pisanias parce qu'il fait des corrections et qu'il me dit il est payé à rien faire parce qu'il ne retouche même pas les corrections que je lui envoie. Enfin bref.
c'est un ramassis. Il se retrouve dans une boîte pour un tournage en Belgique. Il me dit c'est crasseux, et je suis dans un hôtel de merde, il n'y a même pas la clim. Enfin bref, le mec c'est Dieu quoi. Le mec, c'est Dieu. Quand on lit ça, et moi, je suis Ça, c'est des choses qu'on peut dire, mine de rien, non vous vouliez poser une question, Jacques Cardoz, intéressante. Je vais juste demander ce qu'il a dit à propos de Léa Salamé. C'est arrivé une fois par accident ou c'était plusieurs fois? Non, c'était récurrent, puisque il m'arrivait parfois de passer la soirée au studio et donc nous avions, après 2h30 de route pour regagner la Sologne, et là, pendant ces 2h30 de route, il ressassait, et tu as vu ce qu'elle a fait. Mais moi, il m'arrive de dire, Bernard Montiel, il m'a fait chier aujourd'hui. Oui, il m'a dit ça d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, voilà, Valérie, aujourd'hui, je l'ai pas trouvée bonne, mais c'est pas pour ça que elle sait que c'est ma sœur, que je l'aime, et que voilà. C'est ça le truc, est-ce que ça... Je pose la question. Mais vous avez bien fait de poser la question. Ça m'arrive, voilà, une fois, on s'appelle, on rigole ensemble. Et il me semble d'avoir répondu que c'était récurrent. C'est récurrent. C'est une forme de pourquoi vous faites ça, en fait qu'il n'y ait pas la lumière sur lui. Pourquoi je fais ça? Je n'ai rien à y gagner. J'ai tout à y perdre. Par contre, j'engage une plainte parce qu'actuellement, j'ai ma vue qui baisse de plus en plus. Là, vous ne m'avez pas vu trop arriver, mais je n'arrive plus trop à marcher à cause de ma sclérose en plaques. Cet homme a délibérément provoqué une nouvelle poussée de sclérose en plaques alors que je lui disais. Et j'ai des textos dans lesquels je lui dis... Non, mais c'est une histoire d'amour, Ness, après. Oui. Excusez-moi. Non. C'est pas... Alors, il faut pas confondre. Là, tout ce que vous décrivez, Ness, tout ce que vous décrivez, Ness, excusez-moi, moi je me fais vraiment l'avocat de diable. C'est bien qu'on ait une discussion parce que tout ce que vous décrivez, pour moi, c'est une histoire d'amour, c'est tout. Au départ, une histoire d'amour, et puis après, forcément, on raconte des trucs qui se sont passés, mais bon, au départ, c'est une histoire d'amour. Sauf que on voit bien dans la vidéo que j'ai postée de nos fiançailles où il n'arrête pas de dire « t'es ridicule, regarde-la, mais t'es ridicule ». Et en fait, ça, c'est un extrait, mais c'est ça tout le temps. C'est-à-dire qu'après, la personne, elle va sans cesse marcher sur des œufs, faire attention à ce qu'elle dit. Le coup de la glottophobie, pardonnez-moi, mais la honte d'un accent, moi, il m'enregistrait et il me dit « écoute, quand tu parles, tu as un cheveu sur la langue, tu as un accent, je ne peux pas te laisser te présenter à des amis comme ça ». Donc c'est pas du tout de l'amour. Mais Ness, mais après c'est un couple, il y a des trucs dans les couples qu'on dit qu'on sait pas. Voilà, Gilles, il va y avoir des histoires avec Fatou, on ne sait pas, peut-être qu'il est odieux sur des trucs, ou Fatou aussi, on ne sait pas, oui Gilles. Oui. Par exemple, ces filles le défendent, et on dit, en parlant de vous, je l'ai entendu le supplier d'avoir une dernière chance, elle n'accepte pas la rupture. Donc pour revenir sur ce que disait Cyril, est-ce qu'il y a un côté vengeance de votre part? Je suis partie le 23 novembre. J'ai quitté Paris le 23 novembre. 3 jours après que Christophe ait fait un gros malaise, où il a fait une IRM. Bref, il n'y avait apparemment rien de trop grave. Et je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que je peux partir? Et il me dit, oui, t'inquiète pas. Et il me dit, tu reviens quand? Je lui ai dit, pas avant 1 mois. Là, je n'en pouvais plus. Il me dit, comment ça, pas avant 1 mois? Mais parce qu'une fois, il m'a fait revenir 2 jours avant. Mais Ness, là, ce que vous décrivez, je vous jure que c'est vrai. C'est juste un couple qui se kiffe, voilà, et puis il y a des hauts débats. Après, je voudrais porter la parole à toutes ces personnes qui sont sous prétexte de tomber amoureux, parce que oui, c'est très beau l'amour au départ. Elles vont progressivement être sous emprise d'un pervers narcissique manipulateur et elles ne vont pas le voir. Il y a 12 ans, leur histoire peut-être. Pardonnez-moi, mais il y a 12 ans, j'ai été avec un pervers narcissique. Il m'a fallu des années pour me reconstruire. J'ai fait double diplôme de certifié de psychothérapeute. J'ai fait une thèse psychanalytique sur la régression thalassale de Sandor Ferenczi. Autant vous dire que je ne suis pas creuse du melon. J'étais normalement parée à ce genre d'épreuve, et bien malgré tout, c'est là que je peux dire toute femme et tout homme peut tomber sous l'emprise. Et après, c'est très dur d'en sortir. Après, moi, je pense que c'est de l'amour. Excusez-moi de vous dire ça. Voilà. Moi, je pense que c'est de l'amour. Et je voulais que je vous dise, je vous donne mon sentiment. Je suis persuadé que je crois que tous les deux, vous êtes encore amoureux l'un de l'autre. Et je me demande si un jour, peut-être, vous n'allez pas reprendre et on viendra peut-être au mariage. Voilà, parce qu'il y a eu les fiançailles. Merci Ness d'avoir été avec nous. Merci, je vous embrasse fort. Merci.